Bonjour, en ce jeudi de la 7e semaine de Pâques, nous allons méditer ensemble l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 17, du verset 20 à 26. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Au chapitre 17 de l'Évangile selon Saint Jean, dont nous venons d'écouter l'extrait, Jésus prie pour l'unité de ses disciples. Il y prie d'abord pour l'unité des apôtres qui ont suivi tout l'enseignement qu'il a donné et qui sont le noyau de la première communauté chrétienne. En ce passage, Jésus prie pour qu'ils soient un. Mais Jésus ne s'en arrête pas là. Il prie aussi pour tous et celles qui croiront grâce à la parole des apôtres. Rappelons qu'avant de monter au ciel, Jésus a confié à ses apôtres la mission de proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations pour les amener à croire en lui. Ici, on voit que le désir de Jésus est que tous ses disciples soient parfaitement unis. Il va de soi, frères et sœurs, que Jésus soit le principe d'unité de tous les chrétiens. Dès les premières heures de sa mission en Galilée, Jésus a rassemblé ses disciples. Ceux-ci étaient sûrs de suivre et de servir un seul et même Seigneur. Ces apôtres sont unis par la parole que Jésus leur enseigne et plus tard, ils comprendront qu'ils ont un même et seul Père céleste, notre Père qui est aux cieux. À la suite de ces premiers disciples, nous aussi, nous sommes unis entre nous et à lui par le même esprit et nous aspirons à la même destinée finale, la gloire du ciel. Jésus le dit bien, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi, pour dire qu'un jour, nous serons rassemblés
auprès de lui dans la maison de Dieu notre Père. L'unité que Jésus a voulu se réalise actuellement dans notre Église qui, selon notre foi, est une et seule même famille des enfants de Dieu. Cette unité est réelle là où règne l'amour selon le commandement de Jésus. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. En effet, la démarche synodale que nous vivons présentement nous invite à concrétiser cette unité en marchant ensemble sur les routes de la sainteté et en travaillant ensemble pour l'établissement du royaume de Dieu sur terre, c'est-à-dire dans notre vie, dans nos familles, nos paroisses et notre monde, en attendant son accomplissement dans la gloire du ciel. Cependant, cette unité voulue par le Christ reste à désirer, car il existe encore plusieurs groupes de croyants qui se reconnaissent tous comme étant des disciples de Jésus-Christ. Dans la logique de l'unité dans la différence, ces différentes dénominations chrétiennes doivent être conçues comme étant une manifestation de la diversité des dons et charismes du même Saint-Esprit. Une fois mis ensemble, ces dons et talents permettent de servir le même Seigneur Jésus-Christ. D'où l'importance de prier constamment pour l'unité de tous les chrétiens, afin que tous soient un, étant donné que ça et là dans le monde, des foyers de tension et de division sont encore possibles. Le dimanche de la Pentecôte, que nous célébrons le dimanche qui vient, nous entendrons que le Saint-Esprit a réuni dans l'unité les gens de toutes les langues, races, peuples et nations. C'est le moment donc de prier pour que Jésus-Christ rassemble encore une fois tous les enfants de Dieu dispersés, en commençant par les membres de la même famille, puis les chrétiens de la même confession chrétienne, et progressivement, tous les enfants de Dieu se rassembleront au sein de la même famille chrétienne. Que tous les chrétiens soient un, c'est notre prière aujourd'hui, que nous soyons unis, que nous ayons la joie de croire en un seul et même Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit garde dans l'unité nos familles, nos paroisses et toutes les nations de la terre. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.